Comment augmenter sa motivation? T'es-tu déjà demandé, suis-je heureux dans mon travail? Suis-je satisfait de ma vie personnelle? Suis-je content de ce que je fais et de la façon dont se déroule ma vie? Ces questions simples mais fondamentales t'aident à t'arrêter un instant et à regarder ta situation avec du recul. Dale Carnegie, devenu une légende et un maître pour des centaines de milliers de personnes, a laissé derrière lui des conseils simples mais profonds, capables de transformer la vie pour le meilleur. Commençons par l'essentiel, prendre conscience de ta propre unicité. Nulle part dans le monde, il n'existe quelqu'un d'autre comme toi. Ni dans le passé, ni dans le futur, ni même dans le présent, personne ne possède ton expérience, ta vision du monde, ni ta combinaison de compétences. Pense à la chaîne de hasard qui a conduit à ta naissance, de la survie de tes ancêtres dans des conditions difficiles à la rencontre improbable de tes parents. Reconnais le miracle de ton existence, c'est toi, avec ta combinaison unique de chromosomes et de gènes, qui as eu la chance de vivre sur cette planète à ce moment précis. C'est vraiment un miracle extraordinaire. En prenant pleinement conscience, tu pourras ressentir ta propre valeur et l'incroyable potentiel qui est entre tes mains. Carnegie prévient, beaucoup d'entre nous sont malheureux en essayant sans cesse d'imiter les autres, nous copions leur chemin vers le succès, nous reproduisons leurs étapes. Au début, cela peut effectivement aider, mais il arrive un moment où ton propre « moi » et ton individualité doivent entrer en jeu. Dale Carnegie lui-même est tombé dans ce piège, il a d'abord tenté de devenir acteur en imitant la manière des autres, puis il a voulu devenir écrivain en compilant les conseils de ses collègues. Ce n'est qu'en utilisant ses propres capacités et son expérience qu'il a pu créer quelque chose de réellement précieux et unique. Toi aussi, tu possèdes une combinaison de connaissances et de talents qui n'appartient qu'à toi. Reconnais ton caractère unique. Arrête de copier aveuglément. Utilise ton expérience unique pour créer et offrir aux autres ce qu'ils n'ont encore jamais vu. Souviens-toi, le monde a soif de ton originalité, et toi, tu es une création unique et merveilleuse. Saisis cette chance et sois heureux. Tu l'as déjà compris, la principale leçon de Dale Carnegie, c'est la prise de conscience de ta propre unicité et la volonté de l'exprimer dans tous les domaines de ta vie. Mais la motivation seule ne suffit pas, il te faut aussi des habitudes concrètes qui t'aideront à y parvenir en pratique. Conseil numéro 1 de Dale Carnegie. Organise ton espace de travail. Réduis le désordre au minimum, laisse sur ton bureau uniquement ce dont tu as besoin pour la tâche en cours. Tout ce qui te distrait, range-le dans un tiroir ou mets-le de côté. Règle immédiatement les petites tâches qui apparaissent, sans les remettre à plus tard, cela t'évitera l'accumulation de papier et te permettra de conserver un sentiment de contrôle. Conseil numéro 2 de Dale Carnegie. Planifie ta journée et fixe tes priorités. Chaque matin, note les tâches que tu dois accomplir dans la journée et commence par les plus importantes. Même si tu accomplis moins que prévu, tu obtiendras tout de même de meilleurs résultats que quelqu'un qui agit sans plan. Souviens-toi de la règle des 20% d'efforts, 80% de résultats, et commence toujours par les tâches qui apportent l'impact le plus fort. Conseil numéro 3 de Dale Carnegie. Délègue et contrôle. Apprends à confier certaines tâches à d'autres et à suivre leur exécution. Déléguer te libère du temps pour te concentrer sur ce qui nécessite vraiment ton expertise et t'éloigne des tâches routinières. Conseil numéro 4 de Dale Carnegie. Travaille sans tension physique et émotionnelle inutile. La plupart de la fatigue liée au travail intellectuel vient de la tension émotionnelle, pas d'un cerveau fatigué. Quand une tâche te semble ennuyeuse ou stressante, tu te mets inconsciemment à serrer la mâchoire, contracter les épaules et tendre les muscles du visage, surtout autour des yeux. Relaxation, penche-toi en arrière sur ta chaise, ferme les yeux et répète doucement, mentalement ou à voix haute, détends-toi, 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 pendant 1 minute, en relâchant progressivement chaque groupe musculaire des yeux jusqu'aux épaules et au dos. Chaise de travail, assure-toi d'être confortablement installé, si possible, utilise un fauteuil ergonomique ou une chaise adaptée avec un bon soutien lombaire. En intégrant ces habitudes, tu amélioreras non seulement ton efficacité au travail, mais tu libéreras aussi de l'espace à la fois extérieur et intérieur pour laisser s'exprimer ton unicité. C'est alors que tes idées et tes talents uniques pourront pleinement éclore.
Dale Carnegie ne s'arrêtait pas à l'organisation de l'espace de travail et à la planification, il mettait également en avant 6 autres habitudes, qui permettent non seulement de travailler efficacement, mais aussi de trouver une véritable joie dans son travail. Conseil numéro 5 de Dale Carnegie. Rends ton travail passionnant. L'ennui épuise, alors que l'intérêt donne de l'énergie. Si ta tâche est vraiment monotone, transforme-la en compétition contre toi-même. Si tu tapes du texte, essaie de battre ton record d'hier. Si tu es vendeur, vise à augmenter ton nombre de ventes d'un certain pourcentage. Si tu es opérateur, essaie de clôturer plus d'appels. Imagine que tu es un acteur, entre dans ton rôle, cherche de nouvelles façons de rendre la tâche passionnante, deviens le meilleur dans ton domaine et observe comment ta carrière décolle. Conseil numéro 6 de Dale Carnegie. Pratique l'autosuggestion positive. Nos pensées façonnent le monde autour de nous. Commence ta journée par la gratitude, rappelle-toi ce pourquoi tu peux déjà dire « merci », tes compétences, tes réussites, le soutien de tes proches. Répète intérieurement des affirmations comme « je vais y arriver, aujourd'hui sera une excellente journée ». Ce « training mental » t'installe dans un état d'optimisme, et même les tâches difficiles te sembleront plus faciles. Conseil numéro 7 de Dale Carnegie. Apprends à te réjouir des petites choses et à être reconnaissant. Si tu as de la nourriture, de l'eau, un toit au-dessus de ta tête, la santé et des proches, tu as déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. Rappelle-toi l'histoire de cet homme qui a passé des semaines sur un bateau sans nourriture ni eau, il a appris à apprécier chaque gorgée et chaque rayon de soleil. Prends conscience de tes capacités, ta vue, ton oui, tes mains, tes jambes et tu réaliseras qu'il n'y a aucune raison de te plaindre. Conseil numéro 8 de Dale Carnegie. Ne prends pas personnellement les critiques non constructives. Plus tu montes haut, plus il y aura de mécontents autour de toi. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, alors concentre-toi sur ce que tu peux vraiment contrôler et ne gaspille pas ton énergie à répondre à des attaques inutiles. Conseil numéro 9 de Dale Carnegie. Cherche le bon chez les autres et félicite sincèrement. Les gens ont soif d'approbation, remarque leurs forces, remercie-les pour leur aide, admire leur talent. Un compliment honnête renforce les liens et inspire de nouvelles réussites. Conseil numéro 10 de Dale Carnegie. Oublie la critique comme méthode d'influence. La critique sans proposition d'amélioration ne provoque que défense et hostilité. Tout le monde peut pointer du doigt les défauts des autres, mais seuls les véritables sages savent garder leur calme et choisir le soutien plutôt que les reproches. À la place de critiquer, demande-toi, quelles circonstances ont conduit cette personne à faire une erreur ? Souvent, elle ne voyait pas d'autre option. C'est encore plus vrai avec les enfants, ils n'ont tout simplement pas encore atteint nos attentes d'adultes. En adoptant ces habitudes, tu augmenteras non seulement ta productivité, mais tu rempliras aussi ton travail de sens et de joie, et tes relations avec les autres de confiance et de respect mutuel. Conseil numéro 11 de Dale Carnegie. Donne aux gens la possibilité de choisir. Les gens font ce pourquoi ils sont eux-mêmes prêts. La peur et la punition sont bien moins efficaces que la motivation par le sens. Découvre ce qui est important pour ton interlocuteur, ses besoins de base, nourriture, sécurité, repos, ou des aspirations plus élevées, réalisation de soi, reconnaissance. Les compliments ne doivent jamais être de la flatterie vide. Apprends à remarquer sincèrement les bonnes actions et à les souligner, cela fonctionne bien mieux que n'importe quelle critique. Conseil numéro 12 de Dale Carnegie. Apporte toujours de la valeur. Quoi que tu fasses, écrire une lettre, passer un appel, vendre un produit, pense à ce que cela peut apporter à l'autre. Regarde la situation à travers les yeux du client, résous son problème, parle de la manière dont ton service ou ton produit facilitera sa vie. Souviens-toi, les gens pensent avant tout à leurs propres préoccupations, alors montre-leur que tu comprends leurs besoins. Conseil numéro 13 de Dale Carnegie. Montre un intérêt sincère pour les gens. Salue-les par leur prénom, fais des compliments honnêtes, écoute attentivement et retiens les détails. Apprécie la confiance qu'on te donne ainsi, tu trouveras facilement un terrain d'entente dans n'importe quel domaine. Parle de ce qui intéresse ton interlocuteur, et il sera heureux de discuter avec toi pendant des heures. Conseil numéro 14 de Dale Carnegie. Ne déclare jamais catégoriquement qu'une personne a tort. Pour convaincre, aide ton interlocuteur à adopter ton idée comme la sienne. Mets-toi à sa place, parle avec respect,
évite les expressions trop catégoriques comme « bien sûr »,« évidemment » ou « sans aucun doute ». Laisse ta vision germer en lui, et il la défendra avec autant d'enthousiasme que s'il s'agissait de sa propre idée. En suivant ces 14 recommandations simples mais puissantes de Dale Carnegie, tu apprendras non seulement à construire des relations plus chaleureuses et de confiance, mais aussi à atteindre tes objectifs avec les gens, et non contre eux. Conseil numéro 15 de Dale Carnegie. Commence une conversation en partant de points communs. Ouvre le dialogue sur des sujets où ton avis rejoint celui de ton interlocuteur et souligne que vous partagez les mêmes objectifs et attentes. Cherche à obtenir des « oui ». Essaie d'amener la personne à répondre positivement à tes affirmations. Plus tu entends de « oui », plus il sera facile d'avancer dans la bonne direction. Si, au contraire, tu reçois un « non » dès le début, ton interlocuteur sera inconsciemment porté à rejeter tout ce que tu diras ensuite. Utilise un exemple pratique. Un jour, un employé de banque, qui auparavant refusait des clients pour manque de documents, a changé d'approche. Il a demandé aux clients, « N'est-ce pas important pour vous que vos proches puissent accéder à vos économies en cas de problème ?» En entendant, bien sûr, il a pu demander les documents nécessaires, en mettant l'accent non sur les règles de la banque, mais sur la protection du client. Conseil numéro 16 de Dale Carnegie. Clarifie les attentes. Lorsque tu entames un nouveau rôle, demande aux gens, « Que attendez-vous de moi ?» Note leur réponse et fais de ton mieux pour y répondre. Établis un accord tacite. Le même jour, demande-leur à ton tour, « Que pouvez-vous me promettre ?» Les collaborateurs ont honnêtement parlé de leur dévouement et de leur volonté de s'impliquer pleinement. Entretiens les engagements mutuels. Un tel contrat moral a renforcé la motivation et a rapidement entraîné une amélioration des résultats de l'entreprise. En suivant les conseils numéro 15 et numéro 16, tu obtiendras non seulement plus de « oui » lors de tes négociations, mais tu construiras aussi des relations de confiance et bénéfiques pour tous. Conseil numéro 17 de Dale Carnegie. Parle aux gens comme si tu étais totalement convaincu de leur honnêteté, de leur sens de la justice et de leurs qualités morales élevées. Chacun de nous se considère comme une personne digne de confiance et responsable. Si tu montres cette foi et ce respect à ton interlocuteur, il fera tout pour être à la hauteur de l'image que tu as de lui. Conseil numéro 18 de Dale Carnegie. Apprends à remplacer le « mais » par « et » dans tes remarques. Souvent, un compliment est suivi d'un « mais », ce qui annule l'effet positif des paroles. Comparons deux exemples. Tes notes sont bonnes, mais si tu travaillais plus ton algèbre, elles seraient encore meilleures. Tes notes sont bonnes, et si tu continues à travailler aussi sérieusement, tes résultats en algèbre seront encore meilleurs. Cette méthode est particulièrement efficace avec les personnes sensibles, et favorise la coopération et la continuité, tandis que « mais » place l'interlocuteur sur la défensive. Essaie, tu verras comment l'ambiance de communication change. Conseil numéro 19 de Dale Carnegie. N'aie pas peur de parler de tes propres erreurs. Si tu as critiqué quelqu'un de manière trop sévère, commence par admettre tes propres fautes, cela adoucira la situation et montrera que tu comprends que tout le monde peut se tromper. C'est particulièrement important quand tu parles à des jeunes ou à des personnes moins expérimentées, raconte-leur tes erreurs quand tu étais à leur âge, et explique que se tromper n'est pas une fatalité, mais une opportunité d'apprendre et de grandir. Conseil numéro 20 de Dale Carnegie. Quand tu donnes des consignes, présente-les comme si la décision venait de la personne elle-même. Le meilleur moyen est de transformer l'ordre en question, de manière à ce que la réponse souhaitée corresponde à ta demande. Explique le contexte. Raconte pourquoi la tâche est importante et quelles seront les conséquences d'un accomplissement à temps. En consultant ton équipe, cherche leur soutien. Demande-leur, à votre avis, quelles étapes nous aideraient à respecter les délais, ou comment organiseriez-vous le processus pour obtenir des résultats plus rapidement? Obtiens un « oui ». Implique les gens dans la prise de décision, et ils agiront avec beaucoup plus de responsabilité que s'ils recevaient simplement un ordre direct. Formule les consignes sous forme de questions, explique la situation et invite les collaborateurs à chercher des solutions avec toi. Cette approche donne toujours de meilleurs résultats que des ordres directs. Exemple, dans une usine, une grosse commande d'embouteillage d'eau risquait de ne pas être terminée à temps.
Au lieu de dire sèchement, travailler en heures supplémentaires, le responsable a expliqué l'importance de cette commande pour l'entreprise, a demandé aux ouvriers leurs idées pour accélérer le processus et les a invités à faire tout leur possible. L'usine a respecté les délais, car les employés se sentaient personnellement impliqués dans le résultat. Conseil numéro 21 de Dale Carnegie. Laisse toujours aux gens la possibilité de sauver la face même dans des situations de licenciement ou après de graves erreurs. Commence par trouver des paroles bienveillantes. Remercie pour le travail accompli et souligne que l'erreur fait partie du parcours. Soutiens et inspire. Dis que la cause n'est pas l'incompétence personnelle, mais le manque d'expérience ou les circonstances, et exprime ta confiance dans le fait que la prochaine fois sera meilleure. Une histoire, une participante avait commis une erreur dans une étude marketing et s'attendait à une critique sévère. Au lieu de cela, son supérieur lui a expliqué que de telles erreurs sont normales dans les nouveaux projets, a souligné sa motivation et lui a promis son soutien. Cette bienveillance l'a poussé à travailler encore mieux par la suite. Conclusion, en protégeant la dignité d'une personne, tu renforces sa loyauté et son désir de justifier la confiance que tu lui portes. Conseil numéro 22 de Dale Carnegie. Laisse toujours aux gens la possibilité de sauver la face même dans les situations les plus difficiles. Si un licenciement ou une analyse sérieuse des erreurs est nécessaire, trouve des paroles chaleureuses de soutien et remercie la personne pour le travail accompli. Les erreurs arrivent, et il n'y a rien de catastrophique à cela. Dale Carnegie raconte l'histoire d'une participante à son cours qui avait commis une erreur dans une étude marketing et s'attendait à des reproches sévères. Pourtant, son supérieur a souligné que de telles difficultés sont typiques des nouveaux projets, a insisté sur le fait que le problème venait du manque d'expérience et non de son incompétence, et a exprimé sa confiance dans la réussite de sa prochaine mission. Ce soutien a inspiré la jeune femme, qui est retournée travailler avec un nouvel élan et un profond sentiment de gratitude. Conseil numéro 16 de Dale Carnegie. Clarifie les attentes. Lorsque tu entames un nouveau rôle, demande aux gens, « Que attendez-vous de moi ?» Note leur réponse et fais de ton mieux pour y répondre. Établis un accord tacite. Le même jour, demande-leur à ton tour, « Que pouvez-vous me promettre ?» Les collaborateurs ont honnêtement parlé de leur dévouement et de leur volonté de s'impliquer pleinement. Entretiens les engagements mutuels. Un tel contrat moral a renforcé la motivation et a rapidement entraîné une amélioration des résultats de l'entreprise. En suivant les conseils numéro 15 et numéro 16, tu obtiendras non seulement plus de « oui » lors de tes négociations, mais tu construiras aussi des relations de confiance et bénéfiques pour tous. Conseil numéro 17 de Dale Carnegie. Parle aux gens comme si tu étais totalement convaincu de leur honnêteté, de leur sens de la justice et de leurs qualités morales élevées. Chacun de nous se considère comme une personne digne de confiance et responsable. Si tu montres cette foi et ce respect à ton interlocuteur, il fera tout pour être à la hauteur de l'image que tu as de lui. Conseil numéro 18 de Dale Carnegie. Apprends à remplacer le « mais » par « et » dans tes remarques. Souvent, un compliment est suivi d'un « mais », ce qui annule l'effet positif des paroles. Comparons deux exemples. Tes notes sont bonnes, mais si tu travaillais plus ton algèbre, elles seraient encore meilleures. Tes notes sont bonnes, et si tu continues à travailler aussi sérieusement, tes résultats en algèbre seront encore meilleurs. Cette méthode est particulièrement efficace avec les personnes sensibles, et favorise la coopération et la continuité, tandis que « mais » place l'interlocuteur sur la défensive. Essaie, tu verras comment l'ambiance de communication change. Conseil numéro 19 de Dale Carnegie. N'aie pas peur de parler de tes propres erreurs. Si tu as critiqué quelqu'un de manière trop sévère, commence par admettre tes propres fautes, cela adoucira la situation et montrera que tu comprends que tout le monde peut se tromper. C'est particulièrement important quand tu parles à des jeunes ou à des personnes moins expérimentées, raconte-leur tes erreurs quand tu étais à leur âge, et explique que se tromper n'est pas une fatalité, mais une opportunité d'apprendre et de grandir. Conseil numéro 20 de Dale Carnegie. Quand tu donnes des consignes, présente-les comme si la décision venait de la personne elle-même. Le meilleur moyen est de transformer l'ordre en question, de manière à ce que la réponse souhaitée corresponde à ta demande. Explique le contexte. Raconte pourquoi la tâche est importante et quelles seront les conséquences d'un accomplissement à temps.
En consultant ton équipe, cherche leur soutien. Demande-leur, à votre avis, quelles étapes nous aideraient à respecter les délais, ou comment organiseriez-vous le processus pour obtenir des résultats plus rapidement? Obtiens un oui. Implique les gens dans la prise de décision, et ils agiront avec beaucoup plus de responsabilité que s'ils recevaient simplement un ordre direct. Formule les consignes sous forme de questions, explique la situation et invite les collaborateurs à chercher des solutions avec toi. Cette approche donne toujours de meilleurs résultats que des ordres directs. Exemple, dans une usine, une grosse commande d'embouteillage d'eau risquait de ne pas être terminée à temps. Au lieu de dire sèchement, travailler en heures supplémentaires, le responsable a expliqué l'importance de cette commande pour l'entreprise, a demandé aux ouvriers leurs idées pour accélérer le processus et les a invités à faire tout leur possible. L'usine a respecté les délais, car les employés se sentaient personnellement impliqués dans le résultat. Conseil numéro 21 de Dale Carnegie. Laisse toujours aux gens la possibilité de sauver la face même dans des situations de licenciement ou après de graves erreurs. Commence par trouver des paroles bienveillantes. Remercie pour le travail accompli et souligne que l'erreur fait partie du parcours. Soutiens et inspire. Dis que la cause n'est pas l'incompétence personnelle, mais le manque d'expérience ou les circonstances, et exprime ta confiance dans le fait que la prochaine fois sera meilleure. Une histoire, une participante avait commis une erreur dans une étude marketing et s'attendait à une critique sévère. Au lieu de cela, son supérieur lui a expliqué que de telles erreurs sont normales dans les nouveaux projets, a souligné sa motivation et lui a promis son soutien. Cette bienveillance l'a poussé à travailler encore mieux par la suite. Conclusion, en protégeant la dignité d'une personne, tu renforces sa loyauté et son désir de justifier la confiance que tu lui portes. Conseil numéro 22 de Dale Carnegie. Laisse toujours aux gens la possibilité de sauver la face même dans les situations les plus difficiles. Si un licenciement ou une analyse sérieuse des erreurs est nécessaire, trouve des paroles chaleureuses de soutien et remercie la personne pour le travail accompli. Les erreurs arrivent, et il n'y a rien de catastrophique à cela. Dale Carnegie raconte l'histoire d'une participante à son cours qui avait commis une erreur dans une étude marketing et s'attendait à des reproches sévères. Pourtant, son supérieur a souligné que de telles difficultés sont typiques des nouveaux projets, a insisté sur le fait que le problème venait du manque d'expérience et non de son incompétence, et a exprimé sa confiance dans la réussite de sa prochaine mission. Ce soutien a inspiré la jeune femme, qui est retournée travailler avec un nouvel élan et un profond sentiment de gratitude. Conclusion, quel que soit le contexte, préserve la dignité de ton interlocuteur, cela renforce la confiance et la motivation. J'ai découvert les livres de Dale Carnegie pour la première fois à 16 ou 17 ans. Ils m'ont profondément marqué. Dès cette époque, j'avais déjà retenu ces principes essentiels: rester positif dans la communication, faire des compliments sincères, appeler les gens par leur prénom et écouter attentivement. Plus de 20 ans ont passé, mais les conseils de Carnegie restent toujours d'actualité et continuent d'inspirer les auteurs contemporains, car ils viennent de la nature humaine elle-même. J'espère que tu as apprécié te replonger dans les leçons classiques de Dale Carnegie. Partage ton avis dans les commentaires. Et si tu es passionné par les livres de développement personnel et de motivation, n'hésite pas à jeter un œil à mes autres vidéos, j'y parle des idées clés de livres vraiment utiles.